l'église de Zobia avance bien par la grâce de Dieu. Et je crois que les murs sont en train d'être finis. Et par la grâce de Dieu, le sol sera attaqué cette semaine. Et nous pourrons incessamment ouvrir les portes de l'église de Zobia pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la saison de bénédiction. Dis avec moi, saison. Alléluia. Nous sommes dans la saison de bénédiction. Et dans la saison de bénédiction, il y a une attitude qui sied à la bénédiction. Alléluia. À chaque situation, il y a une attitude qui accompagne. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous bénir ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous encourage à continuer de méditer, à continuer de lire, à continuer de proclamer ce que vous lisez. Amen. Dieu est le même Dieu pour chacun. La différence, il y a des gens qui disent que Dieu peut faire et d'autres qui pensent que Dieu est injuste, il a fait pour d'autres, il a fait pour certains et il n'a pas fait pour d'autres. Dieu n'est pas injuste. Il fait exactement en fonction de toi. Amen. Il fait en fonction de toi. Gloire à Dieu. La Bible, il y avait une femme, son mari était prophète, on ne l'a pas cité. Il a laissé des dettes. Pourtant, il était prophète. Dieu lui parlait. N'a-t-il pas entendu Dieu? Si. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a fait en sorte qu'il a mis la repentance à côté. Excusez-moi, ma voix est cassée. Il a mis la repentance à côté de tout ce que nous faisons. La repentance, c'est quoi? Quand tu prends une mauvaise voie, tu vois que la voie là, elle n'est pas bonne. Pas qu'elle ne te profite pas. Parce que toute voie mauvaise peut produire des fruits apparents, mais qui ne sont pas des fruits de la vie. Quand tu vois que ce n'est pas des fruits de la vie et que ça ne te donne pas la vie, on peut être en train de faire quelque chose, puis on crie waouh, waouh, alors qu'on n'a pas la vie. Pour bien t'expliquer ça, je suis sûr que souvent tu accompagnes tes amis dans des maquis. Eux, ils sont contents, puis toi, tu sors de là, tu es malheureux. Tu devais sortir de là et puis tout heureux, ou bien toute heureuse. Mais tu sors de là, tu es toujours bizarre. Ça veut dire que c'est une mauvaise voie pour toi. C'est une mauvaise voie. Ce n'est pas parce que les autres se réjouissent dedans que toi aussi tu peux te réjouir dedans. Sur la terre, il y a les fils de Dieu. Et puis il y a les fils des hommes. Amen. Donc Dieu a mis la repentance, donc tu te détournes de la mauvaise voie et tu reviens sur la bonne voie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Et donc, c'est de prendre Dieu au mot et puis repartir à zéro avec lui. Tu peux toujours reconstituer les choses. Tu peux toujours repartir à zéro avec lui. Tu peux toujours commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. Amen. C'est très important ce que je vous dis là. Mais comme on est dans une saison, on est dans la saison de la bénédiction. Alléluia. Tu sais, dans la saison de la bénédiction, je vous ai dit la dernière fois, il ne faut pas bouder ton plaisir à cause de quelqu'un. Parce que tu n'as pas subi forcément ce que lui il a subi. Ton attente n'est pas la même durée d'attente que lui. Alléluia. Donc quand Dieu te fait grâce, réjouis-toi au maximum. C'est pour ça, frère, je vous dis, dans ces derniers temps, dans ces temps où nous vivons maintenant, j'ai décidé de réaliser ce pourquoi Dieu m'a appelé. J'ai décidé de faire les choses pour la gloire de Dieu et me donner du plaisir moi-même. Amen. Parce qu'on a la vie. Et puis on est là, on vit comme si, même si quelqu'un parlait, mais il faut parler. De toute façon, on ne parle pas pour quelqu'un qui ne fait rien. Vous avez déjà vu qu'on a critiqué un cadavre? Qu'il est mal habillé, qu'il a fait... Personne ne critique un cadavre. C'est quand tu fais quelque chose que quelqu'un parle.
Les inactifs n'attirent pas les regards. Alléluia. Ceux qui se lèvent pour changer les destinées positivement, c'est ceux-là dont on parle. C'est les héros qui marquent les temps et les saisons. Ecclésiaste 3:1. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Amen. Et on a mis 2 points. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. On a mis 2 points. Toute chose qui va t'arriver a en elle-même son temps. Donc tu peux citer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour se marier, il y a un temps, tu peux citer. Amen. Amen. Toute chose qui va t'arriver sur cette terre a un temps. À toi de discerner dans quel temps, de quelle chose tu es. Quand la Bible dit chaque chose a son temps, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de la chose. Parce qu'il y a les saisons où les mangues mûrissent, où les manguiers produisent. Donc les manguiers ont un temps de production. Et puis, il y a des temps où les maïs donnent. Il y a des temps où on mange maïs, il y a maïs abondamment. Il y a des temps où il y a le riz. Il y a des temps où il y a le manioc. Il y a des temps. Chaque chose a un temps. Maintenant, à toi de discerner quelle est la chose qui est dans son temps en ce moment pour toi. Et quand tu la trouves, à toi de vivre selon ce temps. Amen. Amen. La dernière fois, je vous ai exhorté. Ce qui détruit les chrétiens, c'est cette hypocrisie d'amitié. Je te dis, un chrétien n'a pas d'amis. Un chrétien a peut-être des frères, oui. Mais un chrétien n'a pas d'amis. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas ton ami. Parce que si tu m'abordes sous cet angle-là, tu vas faire erreur. Là, je ne vais pas te soutenir, ou toi tu penses que je vais te soutenir là. Je ne suis pas ton ami. Alléluia. Maintenant, si tu as un ami, la Bible dit celui qui a les amis les a pour son malheur. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prospérer à cause des amis. Je vous rappelle, Abraham avait à côté de lui Lot. À cause de Lot, Dieu s'est tué dans sa vie. Que sais-tu si ce n'est pas à cause de cette relation que tu es encore là, en train de mendier ton pain, en train d'être toujours célibataire. Tu demandes à ce que tout le monde t'acclame. Tu veux tellement l'approbation de tous que tu es obligé de faire allégeance à tous. Un homme qui n'a pas d'avis est un homme mort. Un homme qui n'a pas de position est un homme mort. À te voir venir, on devrait savoir dans quelle position tu es. Moi, j'arrive au village, dans ma famille. Les gens ont vu passer ma voiture, ils étaient en train de boire liqueur, ils ont enlevé, ils ont ramassé. C'est tout. On dit, il arrive. Sa voiture, et puis dès que j'ai atteint, bonjour, c'est des vieux. Ils connaissent ma position. Ils savent que je suis pasteur. On ne devrait pas dire n'importe quoi et n'importe comment en présence d'un homme de Dieu. Si ton environnement ne connaît pas ton avis, tu n'existes pas. Tu subis la vie. Beaucoup de personnes subissent la vie parce qu'ils n'ont pas d'avis. Il y a des choses qu'on ne devrait pas te demander parce qu'on connaît déjà ton avis. On sait que ça, lui, n'est pas dedans. On voulait l'inviter, mais lui, on connaît déjà sa position. Mais toi, on t'invite partout. On t'associe à tout. Ah, lui, là, si on parle comme ça, devant lui, il va casser les papos. Lui, il parle vite. On devrait pouvoir te connaître. Alors, qui es-tu? Détermine ce que tu possèdes. On est dans le temps de la bénédiction. Frère, dans ce temps, il ne faut pas bouder ton plaisir. Parce que je n'ai jamais vu deux personnes qui souffrent ensemble. La preuve, même ton meilleur ami, il te marie et puis te laisse. Ce n'est pas parce que lui, il se marie que forcément tu vas te marier demain. Il se marie et puis te laisse. Il travaille et puis te laisse. Soit même quand il commence à travailler, là, il ne te connaît plus.
C'est la norme des choses. Si tu vois qu'il commence à travailler, puis il cherche toujours à courir derrière toi, le chômeur, c'est qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'à chaque étage, on trouve maintenant des habitudes. À chaque habitude, il y a des compagnies. Quand on est dans une saison où on mange riz couché, on mange ça avec des gens. À un moment donné où on mange caviar, on mange ça avec un groupe de personnes. Tu croyais avoir des amis quand tu étais au premier cycle. Quand tu es arrivé à l'université, tu les as oubliés. Quand tu as commencé à travailler, tes amis ont changé. Si toi, à chaque saison, tes amis ne changent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je te rappelle, si tu es chrétien, tu as des frères et non des amis. Alléluia. Ecclésiaste 3:1, toujours. Affichez ça, frère. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, dans quelle saison nous sommes, nous, ADS? On est dans le temps de la bénédiction. Dans le temps où les choses glorieuses, où les choses grandes, où les bénédictions surnaturelles nous arrivent. Dans les temps où nos offrandes changent de valeur. Dans les temps où ce que nous touchons prospère. On est dans cette saison. Alors je vous encourage dans cette saison à marcher selon cette saison. À vivre selon cette saison. Ne vous habillez pas dans votre saison de bénédiction pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a un temps pour aller au Kaolin. Puis il y a un autre temps où on ne va plus là-bas. Il y a un temps pour manger gaba. Il y a un autre temps où on ne mange plus gaba. Amen. Donne-moi un bon amen, pardon. Amen. Dis à ton voisin, je suis dans la saison de bénédiction. Je ne fais pas exprès. Alléluia. Ah oui, il faut m'excuser vraiment. Tu ne fais pas exprès. That is right. Il faut m'excuser. Tu sais, dans le temps de la bénédiction, même ton environnement change, frère. Alléluia. Parce que, vous savez, l'homme dans sa nature, il n'aime pas les réformes. L'homme aime toujours dire, on a l'habitude de faire comme ça. Mais si on a l'habitude de faire comme ça, et que demain, on ne fait plus comme ça, mais on ne fait plus comme ça, c'est fini. Mon frère, il y a des choses que je ne fais plus. Je vous ai dit non, et je vous annonce, il n'y aura plus mariage ici. Si tu étais marié, tu n'as pas l'argent, marie-toi, j'ai dit. Et puis c'est fini. Sinon, nous, on va plus se soulever à ciel, laver, c'est terminé. Terminé. Tu n'as pas l'argent, marie-toi à 4. Si tu veux faire un mariage bombé, mon frère, il faut avoir le cash. La saison de ça est finie. Oui. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen, frère. On est dans la saison de bénédiction. Actuellement, nous, notre peinture tourne pour aller de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Non. That is over. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on demande pardon aux gens de venir à l'église. Et puis il y a un autre temps là. Tu viens où? Tu viens pas où? On est tellement bénis quand tu ne viens pas, mais on est heureux. Parce que tu risques de manger le peu on a. Frère, on est dans une... Acclame le Seigneur, frère. Acclame pour toi. Frère, je t'assure. Tu sais, quand on ne te parle pas des problèmes, tu dors bien. Je vous assure, il y a un temps où Dieu même il trie. Pour les pasteurs, il y a un temps là. C'est-à-dire, tu parles tellement de problèmes qu'il y a un autre temps là. Ceux qui ont problème même, ils s'éloignent. Et puis c'est ceux qui ont solution qui viennent. C'est dans ce temps on a. C'est dans ce temps on est. Donc si tu es là ce matin, c'est que tu as la solution. Alléluia. Donc il ne faut plus revenir dans les anciens temps. Non, papa, je ne comprends pas. Tu comprends tout, frère. Tu comprends tout. Alléluia. He said it finished. We believe. He said it finished. We believe. Alléluia. Il a dit c'est accompli. On croit. Yeah. Et un temps pour toutes choses. Jacques 1, verset 18. On est dans la saison de bénédiction. Dans la saison de bénédiction, il y a des paroles de bénédiction. Dans les saisons de bénédiction, il y a un discours qui accompagne.
Dans la saison de bénédiction, il y a une statue qui accompagne. Alléluia. Quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, que les gens devaient lui donner un anneau pour s'asseoir dessus, et que les gens devaient crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui vient au fils de David, il n'a pas dit non, pour ne pas gêner les gens, faut pas, non, attends. Mais j'ai marché pour rentrer, mon frère, il dit allez-y, prenez l'anneau. Si on vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Habituellement, il ne marche pas sur l'anneau, mais là, il a marché sur l'anneau. Et les gens ont commencé à clamer, ils ont pris des brins de thé, ils ont commencé à les verser, les pagnes ont commencé à verser par terre, tout ça, tout. Et les gens disent, mais pourquoi ils crient comme ça? Il dit, si c'est taise, les pierres vont acclamer, parce que je suis dans la saison. Je suis dans une saison où le roi de gloire fait son entrée à Jérusalem. Alléluia. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par la parole. Il nous a engendrés par sa parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité. La parole que tu dis est créatrice. Elle engendre. C'est pourquoi même quand tu es étouffé, poussé, persécuté, fais attention à ce que tu dis. Parce que la parole qu'on prononce est une puissance qui crée des choses. Alléluia. Il nous a engendrés par la parole. La parole de vérité. Et c'est cette parole qui nous a légué comme héritage. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a parlé. C'est la parole qui a précédé l'existence de la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a créé les arbustes, tout ça, par la parole de Dieu. Vous voyez Adam, il a créé par la boue et il a soufflé dans ses narines. Mais à la première tentative, il a chuté. Mais le deuxième Adam, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lui, il est la parole de Dieu. Il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. La parole engendre des choses. Alléluia. Donc, dans le temps de la bénédiction, il faut que ta parole corresponde à la bénédiction. Parle pour engendrer. La parole est une puissance qui engendre. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux t'auto-détruire parce que tu dis. Tu peux aussi créer des choses parce que tu dis. Quand tu regardes les vies des gens, ne va pas loin pour aller chercher les liens ancestraux. Visite leur langue. Comment ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça engendre des choses. La parole vient avant nos actes. Elle conduit nos actes. Une année, l'épouse de mon fils a accouché en Europe là-bas. Puis bon, naturellement, selon les parents, on doit faire billet pour partir. Ma maman doit partir. Puis bon, moi j'étais là, mais je n'ai pas reçu ça dans mon cœur. Et j'ai dit au petit, petit, Ève n'avait pas de maman. Et pourtant, elle a enfanté. Qui a soigné le nombril de Caïn? Qui a appris à Ève comment on soigne un enfant? Comment on lave un enfant? Il n'y avait personne. Elle était à son mari. Et dit, vous êtes autosuffisant. Et ça suffit pour qu'il s'en sorte. La parole qui sort de ta bouche produit quelque chose. Non seulement elle te donne la vie pour ne pas subir l'oppression diabolique.
Sinon, j'aurais subi l'oppression des non. Comment ils vont faire? Et si on n'a pas visa, on fait quoi? On meurt? On ne meurt pas. Adam n'avait pas maman. Ève aussi n'avait pas maman. Débrouillez-vous là-bas. Alléluia. La parole que tu dis, dans des temps favorables ou défavorables, produit quelque chose. Si tu vois quelqu'un dont la vie ne bouge pas, interroge ses paroles et ses pensées. Parce que la parole, elle vient du fond de notre cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit que la parole soit au fond de ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que nous insistons sur la parole de Dieu. La Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand on te presse, c'est la parole de Dieu qui sort. Et quand elle sort, la Bible elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. La destinée n'est pas l'ambition. Il y en a qui marchent parce qu'ils sont ambitieux. Mais ton ambition là, ça ne crée rien. C'est la parole de Dieu qui crée. Amen. Je ne parle pas des pensées positives. On peut avoir des pensées positives et puis s'encourager. Mais les pensées positives n'ont jamais arrangé quelqu'un. La preuve, tu t'encourages et puis un bon matin, toi-même tu vois que frère, tu es dans la réalité. Mais la parole de Dieu, elle est toujours vivante. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle partage moelle et jointure. Elle partage âme et esprit. Elle juge les pensées des cœurs, les sentiments de l'homme. Alléluia. Elle produit la vie. La Bible, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. La parole de Dieu parcourait le soir le jardin. On a l'impression que Dieu venait comme ça, et puis Dieu leur parlait. Mais voici, on dit quoi? On dit que c'est la parole qui parcourait le jardin. Et c'est cette parole qu'il a compilée, qui nous a légué en tant qu'héritage. Parle selon Dieu. Amen. Verset 22. Mets le 22 au tableau. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Il dit c'est cette même parole qui nous a engendrés. Et c'est cette même parole que nous avons dans nos mains. Il nous donne un conseil. Mettez en pratique la parole. Mais comment on met en pratique la parole? Il n'est pas en train de dire ici obéissez à la parole. Mettre en pratique, ça veut dire quoi? Faites travailler la parole. Faites agir la parole. Quand par exemple on lit Éphésiens 1 verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je me réveille le matin, je suis un homme béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je suis en train de faire parler la parole dans mon cœur, dans mon âme. C'est comme ça mettre en pratique la parole de Dieu. La parole que tu te répètes à toi-même devient réalité dans ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi la méditation est importante. Plus tu médites, plus la parole de Dieu devient un avec tes pensées. Il dit que la parole de Christ soit présente abondamment au milieu de vous. Abondamment. Dans toute son abondance. Pourquoi il y a les conflits? Les gens sont remplis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Ils croient que quand on parle de Dieu, quand on parle de la croissance, on parle d'eux. Pour qu'eux, ils se réalisent qu'ils soient dans leur petit coin, eux seuls. Mon frère, ça c'est ambition. Tu vas ressembler textuellement à nos aînés qui ont construit des maisons et qui sont seuls dedans, qui jouent Ludo. Et ils organisent les fêtes pour inviter les gens dedans. Mon frère, tu as vécu seul. Quand tu avais tes sous, tu as te fait accompagner par qui? Dans ta vieillesse là, mais tu as resté seul. Oh, la parole de Dieu, elle chante tes pensées. Elle met Christ au centre de ta vie. Et elle fait que les biens que tu as appartenant à Christ, tu les fais travailler pour le royaume. Mais quelqu'un qui travaille pour le royaume n'est jamais pauvre. C'est le réalisateur des grands biens de Dieu. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter.
Écouter la parole de Dieu ne suffit pas. La mettre en pratique est important. Amen. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole des hommes. Jeune fille, tu as entendu trop de paroles. Telles que vis ta vie, vis ta jeunesse. Ok, continue de vivre ta jeunesse. Continue, hein, continue, ne t'arrête pas, il faut continuer. À 30 ans, tu seras fané. Et tu viendras nous fatiguer ici. Et nous aussi, on n'aura pas le temps pour toi. Continue, hein, ne t'arrête pas, il faut continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis, interrogez le temps, vous verrez. Tu ne vas jamais trouver un jeune homme qui a les traces de tous ces galipettes là sur lui. Mais la femme, elle se fane comme une fleur. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois l'histoire d'Esther. Tu lis l'histoire de Ruth la Moabite. Tu lis l'histoire de Rebecca, des maris de Magdala. Tu lis ces histoires. Tu lis l'histoire d'Esther. Et celle qui m'intéresse plus pour enseigner les jeunes filles, c'est Esther. Elle était avec son oncle Mardoché, qui est sacrificateur, qui l'enseignait. Alléluia. Elle parlait la parole de Dieu. Mais quand elle a rencontré le roi, ce qui a milité en sa faveur, ce n'est pas sa beauté extérieure. C'est ce dont elle était remplie. Elle ne parlait pas comme les autres parlaient. Alléluia. J'aime Esther. Une jeune fille qui est là, par exemple, qui prend l'histoire d'Esther, elle sait qu'elle ne va pas se marier par intention sentimentale. Elle va se marier par intérêt du royaume. Déjà, même quand quelqu'un vient à elle, elle vérifie si c'est un roi. Si tu me prends pour m'envoyer dans le maquis, toi tu es un esclave. Moi, je ne marie pas les esclaves. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Mais je prêche bien, je prêche bien. Je prêche bien. Je prêche bien. Alléluia, je prêche bien. Je prêche bien. Plus tu lis la parole de Dieu, tu diras, tu vas remplacer le miel pour dire, il n'appartient pas au roi le miel de boire du vin et des liqueurs enivrantes. Proverbe 31, je crois. Il dit, le roi doit être lucide pour juger des affaires. Un jeune homme qui a pris ça, qui a mis ça dans sa tête, que lui il est roi, parce que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Frère, tu peux courir, mais il va te dépasser. Ça c'est une certitude. Mets la parole en pratique. Lis la parole de Dieu, mets-la en pratique. La Bible, si tu vois quelqu'un réussir dans ses activités, il ne se met pas en compagnie des personnes obscures. La parole de Dieu te permet de choisir ta compagnie aussi. Si quelqu'un est obscur, tu ne passes pas à côté de lui. Il se met aux côtés des rois, des nobles. Qui tu fréquentes détermine où tu vas. Parce que quelqu'un qui est à terre ne peut pas lever quelqu'un d'autre qui est à terre. Marie est tombée enceinte, elle n'est pas dit fréquenter Élisabeth. Parce que Élisabeth avait l'histoire d'un enfantement surnaturel. Elle avait dépassé l'âge pour enfanter. Tout comme Marie aussi. Elle n'avait pas connu d'homme, mais quand même, elle est enceinte. Il fallait qu'elle aille voir quelqu'un qui peut lui expliquer ça. Elle n'est pas dû voir Élisabeth. Elle n'a pas dû voir quelqu'un qui était en train de fouiller dans les toutous pour voir le trousseau de l'enfant. C'est comment. Pas dû voir Élisabeth. Explique-moi, je ne comprends pas. Je ne connais pas d'homme, mais je suis enceinte. Alléluia. Dis-moi la parole. Mettez en pratique la parole. Faites parler la parole. Répétez-la à vous-même tous les jours. Parce que ce que tu te répètes tous les jours devient réalité à ton esprit. Et t'empêche de pouvoir agir comme le monde autour de toi agit. Frère, on est entouré de personnes dont la vie paraît entre griffes comme un modèle de vie. Alléluia. Plus tu lis la Bible, plus tu ne seras pas impressionné par un iPhone.
Qu'est-ce qui te met en valeur? Un iPhone. Jeune fille. Il y a des filles ici, là. Elles peuvent acheter iPhone, là. Sont 20. Tu as iPhone, là. iPhone. What is iPhone? Alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est un iPhone qui te valide, tu es malheureuse. Ou bien tu es malheureux, frère. Tu sais, la grandeur, c'est quand on te méprise. Et puis au sorti, et puis on voit que vraiment, vous n'êtes pas venu de la même manière. J'étais parti à une fête d'un professeur agrégé. Et on est parti. Et il y avait beaucoup de filles qui étaient venues là. Il faut les voir. Voilà leur haut talon, quoi. Oh, c'est dansable. C'est pas mauvais d'être dans des talons, mais il faut choisir les milieux où on va être ça. C'est pour ça qu'il faut parler à des gens qui savent. Il faut connaître. La cérémonie est finie, 19h30, 20h. On doit partir à la maison. Chacun sort. Tu vois les jeunes filles là. Et les filles là, elles sont arrêtées au bord de la route. C'est tellement honteux qu'elles marchent un peu par les devant pour ne pas se faire voir. Amen. Mets en pratique la parole. Mets en pratique la parole. Quand tu sais ça, tu comprends que ce n'est pas la voiture qui te valide, mais c'est toi qui valides la voiture. Il faut comprendre les choses de Dieu, selon la pensée de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que si tu as voiture, c'est bon. Si tu n'as pas voiture, ce n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que ta vie que Dieu t'a donnée est précieuse. Et c'est elle qui produit ces choses. Alors tu ne vas pas t'attacher à ces choses que ta vie produit, mais tu vas t'attacher à Dieu qui te les donne. Mets en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le faux raisonnement, c'est quoi? Ça allait. Ça, c'est un faux raisonnement. Alléluia. J'ai lu dans la parole de Dieu, on parle des dîmes. Je commence à mettre en pratique. Je commence à pratiquer ça. Alléluia. Verset 29. Amen. Verset, c'est quoi même? Jacques 1, verset 23. 23, pardon. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc quand tu ne mets pas en pratique la parole, tu ne la fais pas parler, tu ne te la répètes pas, tu l'oublies. Quand tu l'oublies, tu as oublié tel que tu étais. Tel que tu es. Or, quelqu'un qui oublie qui il est comme un aveugle. Vous savez, la cécité, ce qui est mauvais dedans, c'est que tu peux manger n'importe quoi. Quand quelqu'un est aveugle, tout ce qu'on lui donne, il mange. On a craché dedans, lui, il ne voit pas. Il y a quelqu'un qui t'a dit tuer. Vous voyez comment c'est difficile, non? Tu manges. Un aveugle, il mange de tout. C'est comme ça aussi, un aveugle spirituel, il mange de tout. Il croit que tout est bon. Il mange de tout. Tout ce qu'on lui donne comme doctrine, il avale. Parce qu'il est aveugle. Amen. Amen. Oui, suivant. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc quand tu plonges les regards dans la loi de l'Éternel, si tu as persévéré, ça veut dire quoi persévérer? Une fois que tu l'as récité, continue de la citer, continue d'insister sur ce que la parole de Dieu t'a dit, continue d'insister. Jusqu'à ce qu'elle devienne réalité à ton esprit. Quand elle devient réalité à ton esprit, elle devient réalité dans ton environnement et dans ta vie. Alléluia. Sinon, on peut exulter. On peut sauter de joie pour un jour et puis oublier la parole de Dieu le lendemain. Beaucoup font ça. Alléluia, amen, ils sont contents. Et puis 2 semaines, ils ont oublié. Ils reviennent au train-train quotidien. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Première des choses, c'est de faire de la parole de Dieu notre travail quotidien. Frère, je vous ai toujours enseigné, lisez la parole de Dieu. Lisez-la. On a fait des livrets de méditation. Médite, prends, lis. Ça te permet de lire la parole de Dieu. Toute l'année même, tu auras lu toute la Bible. Tu auras parcouru la Bible. Ça, c'est un. Mais toi-même, décide-toi aussi de pouvoir continuer dans tes méditations personnelles. Lis-la. Attache-toi à la révélation que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu es? Attache-toi à ça. Alléluia. Avant que Dieu ne donne un enfant à Abraham, il lui a parlé. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il va te parler. Alléluia. Et c'est sûr que ce qui provient de la parole de Dieu est éternel. Alléluia. Verset 24, non? Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auteur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Donc quand tu prends les regards dans la loi de la vérité, tu te la répètes toi-même. Amen. Amen. Tu te la répètes toi-même. Tu te la répètes toi-même. Pourquoi? Parce que ce que tu vois tous les jours, ce que tu entends tous les jours, tu finis par ressembler à ça. Psaume 115. Vous allez voir ça. Amen. Amen. Suppose que tu as envie de prier. Psaume 115 peut t'aider à prier. Parce que le mobile de la prière peut changer ici. Regardez ici. Il dit non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Il commence à prier. Verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Réponds-moi pour que les nations sachent que tu es Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi les nations diront-elles? Pourquoi ma génération dira-t-elle, où est son Dieu? Celui-là, ça veut dire qu'on s'est moqué de lui parce qu'il a choisi Dieu. Si dans ton environnement, on ne t'a pas dit que tu exagères, c'est que tu n'es pas à Christ. Alléluia. Je vous assure, si je pose la question, tu sais qui a été déjà persécuté dans sa famille parce qu'il a accepté le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de doigts. Ça dit tellement tu pries même, tellement tu es tout dans les... On dit là, il dort trop à l'église. Oh, il a même vraiment... L'enfant là, il est perdu, hein? Moi, ma famille est venue chez moi, m'a convoqué pour m'entendre. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de grave. On dit, il faut qu'on te parle. J'ai dit, mais il y a quoi? On dit, tu aimes trop ta femme. Aïe! Aïe! Bon. Ils auraient aimé que, à part elle, j'ai des copines, ils ne comprennent pas pourquoi. Je suis tant attaché à ma femme. Tu aimes trop ta femme. Nous, vraiment, en tout cas, nous. Et puis, à l'époque, je ne travaillais pas, c'est elle qui travaillait. Et on dit, je l'aime trop. Ah, mon frère. Et puis, on me dit en plus que non. Tu ne sais pas qu'elle te tend un piège. Moi, je ne travaille pas. Comment quelqu'un me tend un piège? Bon, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Je vous assure, hein, je n'ai même pas pu parler, je ne peux pas les convaincre. Toi-même, là, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit vraiment, je m'excuse beaucoup si je l'aime trop. Hein. Voilà. Tu sais, moi là même, là, je ne sais pas ce qui m'arrive. On doit accepter ça comme ça. Et puis je suis parti à la maison. Ils ont dit, voilà, regardez. Alléluia. Alors, donc quand on te dit ça, tu sors de là, voilà comment tu pries. Pourquoi les nations? Pourquoi mes frères diraient-elles,
diraient-ils, où est donc leur Dieu? Si je reste dans cette situation, les gens vont parler, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pris. Pour que les gens sachent que j'étais choisi, Seigneur. Quand je t'ai reçu, il faut qu'il ait le produit, le fruit, pour que les gens viennent à toi. Voilà pourquoi on cherche à être béni. Voilà pourquoi on saisit la bénédiction. Pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui agit en ce lieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous apprend à prier. Alléluia. Moi, je suis en train de prier. Si j'ai fini avec le chantier de Zoukria Net, mon prochain sujet, un village qui est gros comme ça, il n'y a pas école primaire. Je suis en train de prier. Dès qu'ils ont fini net, je commence à prier pour l'école. Alors pourquoi les gens diraient-ils, où est son Dieu? Je sais que demain, si je dépose des tonnes de ciment là-bas, ils diront son Dieu est puissant. Si tu as cette pensée, c'est la pensée de l'éternité. Est-ce que tu m'entends? Donc dis des paroles, ne fuis pas les défis. Défie les défis avec la parole de Dieu. Ne t'exclus pas par rapport à aujourd'hui. C'est vrai, je comprends tes problèmes. Je comprends. Hein? Jeune fille, je te comprends parfaitement. Il n'y a pas mari, je te comprends. Vraiment, ce n'est pas facile. Oui, je te comprends. Sois consolé. Quand tu as fini d'être consolé, je t'ai dit, dis avec moi un roi m'attend. Je ne crois pas. Je ne te crois pas. Amen. Regardez, les jeunes filles, elles sont là. Vous voyez, elles ont tellement nagé dans la sphère de la pitié. Elles parlent comme des gens pitiésinés, pitiésines. Il faut qu'on ait compassion. Seigneur, compassion, prends pitié. Seigneur, compassion, prends pitié. Vous voyez un peu, non? Vous êtes tellement apitoyé que vous êtes devenu pitié. Vous voyez un peu, non? Tu sais, quand quelqu'un fait pitié là, de loin, quand on le voit net, on connaît son problème. Il vient même quand il marche, même pour rentrer à l'église, même quand tu le vois. Il y a des jours là, moi je suis assis au salon, quand je vois vite là, ça m'aide beaucoup. Quand je vois, il y a quelqu'un qui marche, quand il vient, je monte. Et puis il rentre sous mon drap. Je suis couché. Le vieux se repose. Je n'ai pas dit je dors. Hein. Dieu me repose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me réveiller. Il n'y a pas quelqu'un. Il ne faut pas me contaminer comme ça. Il y a quoi? Pour matin bonheur, quand tu as été levé, tu viens chez les gens. Alléluia. Est-ce qu'une jeune sœur peut dire, il y a un roi qui m'attend? Non, tu n'as pas dit ça bien. Dis avec moi, il y a un roi qui m'attend. Oh. Il y en a qui sont fatigués, mais dis-moi, il y a un roi qui m'attend. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Ce que tu déclares, c'est ce que tu possèdes. Dis-moi, il y a un roi qui m'attend. Alléluia. Vous voyez pourquoi vous tuez les dirigeants de culte là? C'est à cause de ça. Le gars vient avec une conviction, il est en train de prier et vous êtes assis comme ça. Il y a un roi qui m'attend. Tu es jeune comme ça, tu ressembles à une vieille femme. Tu es dans la peau d'une vieille femme. Dis-moi, il y a un roi qui m'attend. Oh pauvre. Elle ne comprend rien. Vous voyez un peu, non? L'esprit est tellement bobiné dans un sens bizarre. Tu as de côté mon argent. Dis-moi, il y a un roi qui m'attend.
Ah, bon, d'accord. Alléluia. Bon, mes garçons, je sais que je leur fais confiance. Dis-moi, il y a une reine qui m'attend. Dis-moi, il y a une reine qui m'attend. Bosco n'est pas dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde. Regarde. Par quoi est-ce qu'on possède? En parlant, non? Pourquoi Dieu n'a pas dit pleurer, je vais vous donner? Il dit prier, parler. C'est ce que tu dis là, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu déclares, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu déclares devient un avec toi. Alléluia. Lui-même, il pose la question et puis regarde, il répond. Verset suivant. Pourquoi les nations diraient-elles, où est ton Dieu? Frère, mais si toi tu ne veux pas, je proclame que tu es béni, tu seras béni en briques. Tant que tu viens ici, il faut que ta situation change. À cause de ce que nous on proclame un vrai Dieu ici, ta vie va changer. Alléluia. Aïe. Non. Gloire à Dieu. Plus tu proclames, plus tu possèdes. Plus tu proclames, plus tu possèdes. Alléluia. Regardez le verset suivant. Il dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dis-moi, mon Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Vous avez besoin d'être rééduqué. Hein? Dis-moi, mon Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. On peut s'asseoir. Tu sais, je vais vous pousser à proclamer les choses. Dans la saison de bénédiction, là, c'est ta bouche. C'est ta bouche. Lui-même, il répond, notre Dieu est au ciel. C'est un peu comme si il était là, puis il a réfléchi. Mais pourquoi les nations m'ont dit comme ça? Et puis lui, il répond, mon Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire, c'est lui qui règne ici. Verset suivant. Vous voyez? Il déclare. Hein? Ça là, c'est ce qu'un chrétien doit dire tous les jours. Or, c'est le contraire de cela que les chrétiens disent. Non, les païens, ils sont bénis. Non, non, comme ci, comme ça. Le païen, au moins là, il se lève. Quand son idole là dit, il n'a qu'à se lever à 4 heures, il se lève à 4 heures. Quand son idole, il n'a qu'à se réveiller à 3 heures pour aller dans les carrefours, il va là-bas. Toi, dimanche, un jeune comme ça, dimanche, tu dors, on dirait grumier. Dimanche. Oh, la Bible dit quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté va te surprendre. Les pauvres là, c'est parce qu'ils dorment. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Vous voyez un peu? On continue? Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Lui-même, il est en train de se parler à lui-même. Ne crains pas leurs idoles. Elles ont des yeux, elles ne voient point. Elles ont des oreilles, elles n'entendent point. Yeah, moi, je viens du village. On a commencé là, à bâtir. Hier, les gens sont allés mettre des œufs cassés. Donc, ils m'envoient la photo. Ils disent, œufs là, c'est comment retourner ça. Il y a quelque chose dedans. Ils ont dit non. Ils disent, oh, s'il y avait quelque chose, ils avaient fait une omelette. Moi, mon ciment derrière la patate, tu viens envoyer œufs. Ça fait quoi? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'eau. Et rien ne pourra vous nuire. Si j'étais là-bas, j'allais commencer à proclamer, je marche sur vous. Toi qui as déposé œuf là, sur tes mains je marche. Sur ta tête je marche. Au nom puissant de Jésus.
le lendemain, il va avoir quelque chose. Comment? Proclame, lève-toi, prie, frère. Proclame. Tu es là pour attraper les sorciers. Qui est le vieux père même des sorciers? C'est pas toi. C'est toi, on doit craindre. Aïe. Elles ont un nez et ne sentent point. Oui. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Suivant. Regarde maintenant. Il leur ressemble. Ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Il leur ressemble. Ça veut dire quoi? Ce en quoi tu te confies, tu te transformes en ce en quoi tu te confies. Si tu t'es confié en l'Éternel, tu devrais être normalement le Fils de Dieu. Regardez. Tu vas au village, ils ont vieilli comme ça. Des enfants comme ça, ils ont vieilli. Ils se confient en des... Tu leur parles de Jésus, tu dis, non, nous on n'est pas, nous on est... Mon frère, je comprends pourquoi tu es comme ça. Tu ressembles à ce à quoi tu t'es confié. C'est pas faux, hein? Remarque très bien. Or, quand on dit se confier, c'est quoi? C'est-à-dire ce que tu recherches. Ce qui est ta priorité. Ce en quoi tu te confies. Ce à quoi tu as prêté allégeance. Tu finis par ressembler à ça. Plus tu communiques avec Dieu, plus tu parles à la parole de Dieu, plus tu commences à resplendir comme Dieu lui-même, il est lumière. Alléluia. Alors plus tu parles la parole de Dieu, plus tu commences à ressembler à la parole. Or la parole c'est Jésus. Verset suivant. Israël, dis-moi ADS. Confie-toi en l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Verset suivant. Maison d'Aaron. Dis avec moi, maison d'ADS. Confie-toi en l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Regarde un peu quand tu es en train de prier avec ça. Seigneur, merci parce que c'est toi mon secours. Aucune idole ne peut rien contre moi. Parce qu'elle a des yeux et ne voit point. Elle a des oreilles et n'entend point. Ceux qui se confient en elle leur ressemblent. Mais moi, je me confie en toi. Alléluia. Tu es mon bouclier et mon secours. Alléluia. Suivant. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. On répète ça toujours. Il est leur secours et leur bouclier. Suivant encore. L'Éternel se souvient de nous. Ouh là là. Ouh là là. Tiens-toi debout, dis-le. Dis à moi ce matin, 1, 2, 3, l'Éternel se souvient de moi. 1, 2, 3. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Il bénira. Dis-le. Il bénira la maison d'ADS. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ma maison. Il bénira la maison de mes enfants. Il bénira, nous qui le craignons, les petits et les grands. Alléluia. C'est-à-dire que notre Dieu n'être même pas dans la génération de bénédiction. Il bénit les bébés, il bénit les grands. Dis à moi, mon enfant est béni. Ma progéniture est bénie. Ma maison est bénie. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Verset suivant. On a fini, oui. Verset suivant. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous. Si tu veux parler en langue, parle la langue un peu. Lekete bosakata brayanda. Rababa yanda basukata brayande bosekete. Le braso kataba yanda baso kataba yanda.
Rabra sota brayando robo sukata. Le kete bro sukata baba yanda basekete. Le brayanda basukata baba yanda basata brayanda. Rikata brayande bosikata baba yanda. Rekete bro suta brayanda. Lo baba yandi basikete brosa. Le braso kata brayanda rabasata brayanda. Rakata brayanda basukata baba baba. Merci Père notre Dieu de multiplier tes faveurs. Oh, à nous et à nos enfants. Tu multiplies tes faveurs, Seigneur. À nous et à nos enfants. Tu nous multiplies les faveurs, Papa. Les brasso katabrayan de bosekete. Reçois les faveurs de l'Éternel. Reçois les faveurs de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut augmenter un peu mon micro, pardon. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset suivant. Amen. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Il dit quoi? Dis ça plus fort. Soyez bénis par l'Éternel. Non pas bénis par les idoles, hein, mais bénis par lui qui a fait les cieux. C'est pour ça que ta bénédiction là, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Parce que ça vient de celui qui est surdimensionné. Ça vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Tout ce qui touche connaît une proportion surdimensionnée. Alléluia. Regardez le verset suivant. Et c'est par là qu'on va finir. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Les cieux. Et il a fait quoi? Les cieux. Et il a donné. Proclame que la terre est ta possession. La terre est ta possession. Tout lieu que foulera la plante de ton pied est ta possession. Seigneur, merci. Merci pour nos possessions, Père. Merci. Merci pour les possessions. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions. Diminue un peu les traits, pardon. Nous te bénissons, Père. Les cieux sont tes cieux. Mais tu nous as donné la terre en possession. Oui, Père. C'est notre possession. La terre de Zoukouria m'appartient. La terre de Zobia m'appartient. La terre de Bouaflé m'appartient. La terre de Korogo est à moi. Tu nous l'as donné en partage, Seigneur. C'est notre partage. Nous régnons sur la terre. En tant que roi, Seigneur. Nous régnons sur la terre. En tant que roi, Papa. Merci parce que nous régnons. Cette terre nous appartient. La terre de ce lieu nous appartient. Au nom puissant de Jésus. Cette terre nous appartient. Au nom puissant de Jésus. Cette terre est à nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. La terre nous appartient. Oui, tu as donné la terre au Fils de l'homme. Merci, Papa. Parce que la terre est à nous. La terre est à nous. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais tu nous as donné à nous, fils de l'homme, la terre comme possession. Tu nous as envoyés ici en tant qu'ambassadeurs pour posséder la terre. Nous proclamons, Seigneur, que ce soit à Yopougon, Seigneur, la terre de Yopougon, la terre d'Adiamé, de partout, d'Abidjan, Seigneur notre Dieu, est un don pour nous. La terre de Côte d'Ivoire
est un don pour nous. La terre de l'Afrique est un don pour nous. Seigneur, nous régnons sur cette terre. Partout où nos pieds fouleront, nous les possédons au nom de Jésus. Seigneur, aussi vrai que l'entreprise dans laquelle tes enfants travaillent est bâtie sur une terre. Seigneur, c'est leur partage, c'est leur possession au nom de Jésus. Ils y règnent même par leurs propres pensées. Par des simples pensées, ils y règnent au nom de Jésus. Aucun obstacle, aucun blocage ne fera, de notre roi ne prospérera au-devant d'eux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.